Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du Point des marchés, votre rendez-vous avec l'analyse des marchés. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Gauthier, expert chez Agritel. Alors Gauthier, on sait que les exports de blé en Russie sont records. Pourquoi est-ce que les prix se tiennent autant sur le bassin mer Noire ? Oui, alors c'est clair que les exports de blé en Russie, donc on l'a déjà évoqué les mois précédents, mais sur le mois d'avril, on parle déjà de presque encore 4 millions de tonnes de blé exportés, ce qui fait qu'au cumul, finalement, depuis le début de la campagne des exports de blé en Russie, on atteint presque 35 millions de tonnes, alors que le maximum qu'on avait déjà estimé avant finalement la récolte, c'était 32 millions de tonnes. Donc il y a vraiment un objectif export qui va, à mon avis, frôler, voire dépasser les 40 millions de tonnes en Russie. Ce qui se justifie par vraiment une très très bonne demande pour le blé russe. On a eu une compétitivité du blé russe qui est tellement accrue qu'il y a une très bonne demande. Aujourd'hui, les stocks quand même se vident sur notamment le district sud et un petit peu plus loin par rapport au port sur la mer Noire, ce qui fait que les prix du blé en mer Noire se soutiennent. Et ce qui favorise aussi finalement les exports de blé français, comme on peut le voir finalement dans les chargements dans les ports sont assez soutenus. Aujourd'hui, on a un prix du blé français qui est compétitif. En plus de ça, il y a la baisse de l'euro-dollar qui favorise la compétitivité. Donc finalement, ça peut réduire un petit peu les perspectives de stock qu'on avait en France, en tout cas jusqu'à la fin de campagne. Et quel est l'état des cultures d'hiver en mer Noire à l'heure actuelle ? Alors, dans le cadre de l'European Agritel Tour, on a fait des crop tours en avril, on va y retourner en juin. Ce qu'on peut dire grosso modo, c'est que la sortie d'hiver pour les cultures donc en mer Noire, ce qui est Russie, Ukraine et même Roumanie, on a eu une très bonne sortie d'hiver, grosso modo, des cultures qui sont en bon état, des réserves en eau du sol qui sont grosso modo assez importantes. Par contre, il faudra quand même surveiller la météo, puisque ça fait 3 semaines qu'il fait sec sur le sud de la Russie et ils annoncent pour les 15 prochains jours une période de sec. Si on regarde les modèles à plus long terme, donc à horizon début juin, on constate que les modèles météo tablent sur un temps plutôt sec sur la mer Noire, et donc ça pourrait impacter quand même les prix du blé et même de toutes les céréales à paille. Donc vraiment une météo à surveiller dans les prochaines semaines. Et est-ce que les agris ont rattrapé leur retard sur les semis de printemps ? Alors, c'est vrai qu'il y avait un retard, grosso modo en Ukraine, si on fait le point sur les orges, il y a quand même un retard de 3 semaines. Donc actuellement, il y a à peu près 85% des orges de printemps qui sont semées, alors que d'habitude, c'est à peu près terminé à cette époque-là. Donc ce qu'on constate, c'est qu'il va, à mon avis, potentiellement y avoir une baisse de rendement du fait du retard dans les semis. Pour ce qui est de la Russie, alors pour l'instant, les agriculteurs commencent les semis de printemps de blé, sachant qu'il faut quand même pas oublier que les semis de blé de printemps en Russie, ça représente presque 50% de la surface totale de blé. Donc il faudra vraiment surveiller attentivement l'avancée des semis de blé de printemps, sachant qu'il commence à y avoir un petit peu de retard. Et quel est le conseil d'Agritel ? Alors le conseil d'Agritel, évidemment, c'est de suivre les analyses de marché vraiment dans les prochaines semaines, puisque je pense qu'il y aura des opportunités à la vente d'ici le mois de juin, et ça viendra peut-être des conditions climatiques en mer Noire, donc vraiment suivre attentivement les analyses. Merci Gauthier. Ce numéro est maintenant terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 2 semaines pour votre prochaine édition du Point des marchés. Retrouvez les analyses d'Agritel sur le service expert Grande Culture de Planchamp.com.